Voilà. C'est fait. Donc, on s'en va en ligne. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 521e émission, ce soir, la veille de Noël. Salut Mélanie, bienvenue. Salut Daniel, merci. On s'en va en ligne sur les deux côtés, ça ne sera pas long. Donc, bientôt, on va être en ligne sur mon profil, Daniel Pilote, et je suis de santé. Donc, ça ne sera pas long encore. Quelques secondes pour être sûr. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à l'émission Je suis de santé, la 521e émission ce soir, la veille de Noël. Alors, bienvenue tout le monde. On commence notre intro. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je suis de santé. Un instant, on va me mettre comme il faut. Voilà. Alors, bienvenue pour la 521e émission ce soir, la veille de Noël. Alors, écoutez, ce soir, c'est sujet libre. Justement, pour ce soir, on a quelques personnes qui ne seront pas avec nous, mais quand même, émission, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Alors, hey, salut Mélanie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi, Daniel? Ben oui, excellent, excellent. Donc, alors ce soir, c'est la veille. C'est sûr on est dans un temps de pandémie assez élevé, surtout ici, je ne sais pas, par chez vous comment c'est, mais en tout cas ici au Québec, on a 5000 personnes à peu près, OK? Les personnes membres, les travaillants dans notre réseau de la santé, 5000 justement qui manquent à l'appel. Soit qui ne peuvent pas se présenter ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est difficile un peu là-dedans. Ceux qui sont dans les CHSLD comme moi, ben, on peut recevoir jusque maximum 2 personnes. On ne peut pas manger, on ne peut pas s'alimenter. La personne qui vient nous donner,
qui vient nous alimenter ne peut pas manger elle-même. Donc, on ne peut pas partager le repas avec elle, malheureusement. Donc, Mélanie, juste pour te dire que juste fermer ton micro en attendant, je vais... OK, juste en attendant. Je reviens. Alors, mesdames et messieurs, donc Mélanie, merci, bienvenue. Il y en a d'autres, il y a Daniel qui se faut arriver bientôt. Alors, bienvenue, mes chers amis. Maintenant, si vous voulez venir vous joindre à notre émission, ben, c'est bien simple, vous allez sur les deux événements, hein, soit sur Daniel Pilote ou Je suis de santé, et vous cliquez « Rejoindre l'événement ». Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante ou quoi que ce soit, vous pouvez venir par téléphone. Donc, si jamais vous avez de la difficulté avec votre système informatique ou votre bande passante, bien, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est bien simple, vous faites le 438-809-7799 et l'identification, vous pouvez aller le chercher sur la bande-annonce. D'accord? Tout est marqué dessus. OK. 895 450-895-2576. De toute façon, c'est marqué sur les bandes annonces. Aussi, vous avez, comme on dit ce soir, ben, c'est spécial. J'ai des petites surprises pour justement une petite chanson de Noël, hein, pour nous mettre dans l'ambiance. Aussi, je reçois Stéphanie. Hein, Stéphanie, qui est une auxiliaire familiale. Je la reçois en différé. Hein, donc, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Et après, on va pouvoir continuer. Ça va être dans le courant de la soirée. Alors aussi, bon, on reçoit du monde. Qui est à la porte. Oui, hello, qui est là? Oui. Daniel, Oui, Daniel. Bienvenue. T'es avec José aujourd'hui. Bon, ben, bienvenue à tous les deux. Justement, j'étais avec Mélanie. Mélanie qui est là avec nous autres. Mélanie Levac, OK. Oui, donc je vais continuer. Daniel, qu'est-ce que je disais? D'accord? OK. Donc, comme je vous disais, mesdames et messieurs, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. D'accord? Et justement, ben, habituellement, c'est lui qui s'occupe du chronométrage, mais là, c'est moi ce soir. Alors, je vais m'occuper de ça, donc on a 5 minutes à peu près. Peut-être plus long avec Stéphanie, parce que Stéphanie, c'est particulier. On a eu une petite entrevue, et puis des fois, on n'a pas, on n'avait pas le temps avec nous, mais c'est pas grave. Donc, on va l'écouter tantôt. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, après votre 5 minutes, que tout le monde peut donner son opinion, on va mettre une petite chanson de bain, comme j'avais promis. Et aussi, Stéphanie qui va venir nous donner ses commentaires. Et on a Daniel et aussi également, on a José. Alors, donc, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, malheureusement, ceux qui restent, les résidents dans les CHSLD, c'est sûr, il faut les protéger, hein. Malheureusement, alors, il n'y a pas plus que 2 visiteurs et proches aidants qui peuvent venir dans la journée. Donc, c'est malheureux pour ça. C'est sûr qu'il faut protéger un peu le monde vulnérable parce que, vous vous en souvenez, la première vague, combien de monde qui sont décédés à cause de la COVID. Donc, on est à 11 000 décès. Alors, il faut préserver ça.
ne faut pas aller plus. C'est un décès et un décès de trop, hein, comme on dit. Alors, justement, on veut préserver. Alors, si un membre veut venir nous alimenter cette journée-là, elle-même ne peut pas ni boire ni manger, malheureusement. Alors, pour ça, il faut, comme on dit, avoir un peu de patience pour ces gens-là et aussi nous, les résidents, hein, c'est pas facile d'attendre, pas d'attendre, mais d'avoir des difficultés pour pouvoir partager le repas avec le proche. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Et on ne peut sortir. Bonjour, Léandre. Ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Oui, bienvenue. Bienvenue, mon cher. Donc, comme je disais, c'est pas facile là, pour demain, pour nous. Mon frère, il faut qu'il fasse, il y avait des plats préparés pour les invités qu'on avait. Donc, on a tout, faut tout qu'on sépare les plats et qu'on les mange séparément. Donc, pas une petite tâche. alors, c'est justement, ben, je remercie beaucoup mon frère là, pour vraiment son dévouement. Alors, mes chers amis, je veux remercier tous les membres, tous les membres, pas les membres, le personnel dans le réseau de la santé. Merci beaucoup de donner un effort parce qu'il y en a là-dedans qui doivent rester en faisant du temps supplémentaire. OK? Il n'est pas obligatoire, il a été volontaire. Donc, au lieu de l'imposer, ça a été offert et pour m'arriver pour me servir, comme qu'ils disent. Alors, on est obligé de fonctionner comme ça et ça se peut que j'aille des bris de service. Donc, j'ai parlé aux autorités et ils me disaient qu'ils n'étaient pas trop sûrs peut-être de pouvoir me lever à l'heure qu'il fallait. Donc, c'est un peu désolant pour ça. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais tout de suite parler à Mélanie. Mais juste avant, Mélanie, je veux juste remercier, je remercie aussi, sans oublier, je remercie le personnel, merci beaucoup, que ce soit, comme vous voyez, dirigeant ou le personnel en première ligne. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. OK. Et les proches aidants, merci infiniment de pouvoir aider pour justement qu'on ait que notre réseau ne soit pas embourbé. Aussi, je veux remercier tous ceux qui sont à l'alimentation. Il faut penser à eux aussi. Et puis, donc, merci beaucoup. Alors, Mélanie, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi, Daniel? Ah, mon Dieu, écoute, il faut passer au travers de cette, comme on dit, de cette vague. Hein? Oui. Pas le choix. Très grosse vague. C'est bien entendu. Là, je vois aux nouvelles qu'est-ce qui se passe au Québec. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je vois ce qui se passe un peu là, aux nouvelles au Québec. Je dois dire que les choses n'ont pas l'air à s'améliorer trop. Au niveau des services non plus. Je crois parler là, des services au niveau de la santé. Oui, exactement. On a 5000 personnes à travers le réseau qui manquent présentement. Oui, Malheureusement.
vous savez, quand on nous a offert l'aide en début de pandémie, là, durant la première vague, où ce que tous les entrepreneurs étaient fermés, moi, j'avais vraiment cru à ce moment-là parce que une des choses qui est difficile en centre d'hébergement, c'est que souvent la préposée se retrouve dans la position où elle doit servir les repas. Exact. Hein? Et quand M. Legault nous a dit on vous envoie de l'aide, moi, je croyais vraiment que c'était les restaurateurs qui ont déjà les lois de la MAPAC, qui sont déjà bien organisées, qu'on aurait pu simplement former pour ne pas contaminer les lieux. Donc, je croyais que c'était pour avoir là, ces gens-là pour venir nous aider pour servir les repas, les déjeuners, dîners, soupers. Oui, c'est vrai, oui. Qu'on était pour permettre aussi aux prochains aidants, là, 1 ou 2 prochains aidants, de venir visiter. On les installe dans la chambre, on désinfecte, au moins pour venir briser l'ennui, la compagnie durant la journée. Aider avec des soins de base, parce que les proches aidants, souvent, on n'a pas besoin de les former. Hein? Ils savent déjà, les proches aidants, comment prendre soin de leur être cher. Moi, j'aurais cru, là, avec tout ce qui était fermé au Québec, les restaurants, les buanderies, il y avait plusieurs buanderies, nettoyeurs qui auraient pu venir prêter main forte dans les CHSLD parce que la désinfectation, on n'en finissait plus. Les ménagères qui étaient au chômage, qu'on aurait pu former là, avec et rappeler les infirmières retraitées à venir offrir les formations pour la contamination en centre. Donc, c'était vraiment ça, ce genre d'aide-là, pour me permettre à moi de pouvoir faire mon travail, me libérer de ces tâches-là. Et en formant beaucoup de préposés, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée dans une position où je devais entraîner des gens. En pleine pandémie. Donc, de les situer dans leur environnement, c'est un nouveau domaine complètement. Nous, pour la plupart des préposés, on a déjà connu d'autres virus. Hein. Vous savez, la COVID, ce n'est pas le premier qu'on a dans le temps des fêtes, là. Hein? Si on se souvient bien, l'assez difficile, c'était promené une année dans le temps des fêtes. Donc, oui. L'assez difficile. On avait aussi l'influenza. Avant ça, la grippe qui souvent se transformait en pneumonie. Donc, les préposés, on était déjà habitués. C'est un peu pour ça, quand M. Legault nous a envoyé l'aide, moi, je croyais vraiment avoir des professeurs. Les garderies étaient fermées. Moi, j'aurais adoré avoir une fille d'une garderie venir faire de l'animation. On aurait pu la former, elle, pour ne pas infecter tout le monde, faire de l'animation, avoir 2 services de restaurant qui peuvent venir nous aider à faire le service aux tables et avoir les aidants naturels là, qui viennent briser l'isolement et qui viennent aider avec des soins de base. Et à ce moment-là, comme je vous dis, rappeler au front toutes les préposées qui avaient déjà quitté le réseau et à elles leur promettre l'augmentation qui était déjà promise depuis les 20 dernières années. Au lieu de ça, ce que M. Legault a fait, c'est que créer ce qu'on appelle un gold rush en disant on vous promet de la job à 25$ de l'heure, venez-vous dans le réseau de la santé, venez donner un coup de main, on a besoin des anges. Oui, je me souviens de ça, oui. Ça l'a aidé, mais encore une fois, il y a 2 côtés et on s'est un peu tiré une balle dans le pied encore une fois en faisant ça.
Donc, je souhaite vraiment que ceux qui croient qu'ils sont dans le bon dans la bonne branche et qui aiment ça, qui vont poursuivre là, des études et des formations et qui vont pousser pour pouvoir avoir plus de formation et de renseignements de la part de leur employeur. Après tout ça, hein, bien entendu. Absolument, absolument. Donc, oui, je pense que c'est très important que ça soit bien organisé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, il faut apprendre de qui est déjà arrivé, mais me semble qu'on ne comprend pas. Mais c'est vrai que les mandataires, les centres intégrés, eux autres, c'est sûr et certain. Si tu permets, Mélanie, écoute, j'ai une question par Daniel, je crois. Daniel, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire? Daniel, je ne sais pas si ton micro est ouvert. Donc, d'accord, on va aller tout de suite à la pause et après ça, on va revenir. Merci Mélanie. On nous reviendra ça après. Oui, je voulais juste terminer, Daniel. Oui, vas-y. Quand il y a eu le gros feu de forêt, on ne demande pas à la population d'arriver avec leur arrosoir puis leur rose à jardin. Hein? Non, ça c'est sûr. On demande leur support pour aider aux gens qui sont dans le besoin. Et exact. moi, c'est un peu la façon dont je me suis sentie en tant que préposée aux bénéficiaires. En plein milieu de la COVID, on dirait que là, du jour au lendemain, tout le monde peut faire ma job. Non, absolument, absolument, oui. En plein ça. C'est une bonne remarque, Mélanie. Maintenant, Daniel, est-ce que tu es prêt à parler? Parce que j'ai entendu la ligne ouvrir, je sais pas. Oui, vas-y, on t'écoute. On n'est pas capable de te poigner sur ton profil. Ça apparaît pas sur ton profil. Ça apparaît pas sur mon profil? OK. Parce qu'on merci. essaie de te voir avec ton profil, puis ça n'embarque pas. D'accord. Ben écoute, je vais essayer d'arranger ça. Peut-être il est arrivé de quoi, là. Donc, je vais regarder avec ça. Mais, merci, Daniel. Alors, on vous revient après la pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. D'accord, de retour à Justice de santé. Alors, je vais sans plus tarder, je vais parler un petit peu un instant. Je vais mettre Stéphanie. D'accord, donc, si vous me laissez le temps, je vais la mettre parce que, comme vous savez, juste pour être sûr que je puisse la mettre. 30 secondes, ce ne sera pas long.
Sans plus tarder, mesdames et messieurs, Stéphanie, excusez, c'est des affaires techniques, hein, bien sûr. OK, tu es en ligne, on te voit, Daniel. Là. Ah, excellent, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Stéphanie à l'instant que voici. De retour à Justice de santé et justement, on a Stéphanie avec nous. Stéphanie, comment ça va? Très bien, merci. Toi aussi? Ben oui, ça va bien. Ben, ça va bien. Écoute, c'est une façon de parler. On est un petit peu plus confinés en CHSLD, bien sûr. Mais toi, Oui. parle-moi un peu de comment ça va. Là. Parce que là, il me semble, il y a 5000 personnes, il paraît, 5000 ressources qui manquent à l'appel dans le réseau de la santé. C'est du jamais vu. C'est d'une tristesse aussi parce que à plusieurs endroits au Québec, on doit carrément là, annuler des services. Il y a du délaissage dans les services de patients. Donc, ce qui est moins essentiel à certains endroits, qui est jugé par les équipes cliniques, sont malheureusement là, annulés. On parle souvent de répit. Ça peut être autant le répit que cette semaine et la semaine prochaine, c'est avec une journée fériée. Il y a des gens qui ont deux gros bains, on appelle ça des bains complets, en fait, 2 bains semaine. Dans plusieurs endroits, il y en a 1 sur 2 qui va être annulé quand c'est des fériés comme ça. Donc, c'est 2 semaines consécutives. Ouais, c'est le seul endroit dans l'année là, où on se permet là, d'y aller au minimum des minimums. Vu le manque de ressources d'employés, là, c'est incroyable. Là. On reste qu'on garde le sourire. On espère beaucoup à domicile que les familles seront compréhensives. C'est très différent du CHSLD parce que, veux pas, au CHSLD, vous avez quelqu'un à la porte. Oui, on a un gardien, oui. Nous, il n'y a pas de gardien à chacune des portes. Donc, le petit cousin est passé en avant-midi, la ma tante en après-midi, moi j'arrive sur l'heure du souper. Je crois que l'effort collectif est encore primordial. Oui, ben oui. Pour préserver nos personnes âgées, les plus vulnérables aussi avec des problèmes de santé chroniques contre le virus, contre la transmission du virus. Oui. Nous, à Laval, la règle pour ce qui est du masque de procédure, qui est le masque bleu, on doit demander aux prestataires et à leur famille, s'il y a dans la maison, là, on doit demander est-ce qu'on porte le masque de procédure. Il faut dire avant qu'on doit téléphoner pour savoir si le prestataire a des symptômes apparemment de la COVID. Ah, OK, vous téléphonez avant. OK. Oui, on demande avant. Donc, ça, c'est notre procédure à Laval. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est ça. Et là, ça devrait être ministériel, là, on s'entend. Là, je veux dire, la transmission n'est pas différente d'une région à l'autre. C'est ça, masque de procédure pour la personne. C'est sûr que si c'est un bain complet, évidemment, on ne demande pas à la personne de porter un masque de procédure durant le bain. Là. Non, oui. Reste que, c'est ça, les familles aussi. Lavage des mains primordial en entrant, en sortant. Aussi, ceux qui ont des appareils pour l'apnée du sommeil. Donc, ça prend absolument pour nous le N95 avant d'entrer dans la maison. Il y a un laps de temps qu'on doit laisser là, après la fermeture de l'appareil pour s'assurer que l'air ambiant n'est pas contaminé s'il y avait contamination. Donc, les gens qui ont des BPAP, on doit on le sait, nous, dans nos commentaires, là, et on doit porter le N95 là, pour aller donner le soin essentiel. Oui.
La lunette protectrice aussi est de retour pour nous à Laval depuis 2 jours. OK, comme C'est nous. pour les goûts. Oui, vous aussi en CHSLD? Oui, oui, absolument. Bon, c'est rassurant de l'entendre parce qu'on j'avais pas d'informations à ce sujet-là de votre côté, puis sûrement qu'à l'hôpital aussi, ça doit être en vigueur. Oui, là. sûrement. Oui, sûrement. Lorsqu'on a eu, pour ma part, là, lorsque j'ai entendu le message du retour des lunettes protectrices, j'ai compris qu'on venait de reculer d'un pas, puis peut-être même 2. Là. Ça fait au-dessus de plus de 6 mois qu'on les portait plus, là, qu'on avait notre masque de procédure, le lavage des mains, tout ça. Oui. Mais vraiment, là, au courant des 2 dernières semaines, le masque de procédure pour le patient et la famille a été vraiment là, mis en première priorité. Et d'un autre côté, la lunette protectrice pour nous, là, vraiment pour éviter. Là. Et dans ce cas-là, c'est toujours pour des services de plus de 10 minutes auprès du patient à moins de 2 mètres. Donc, oh là là, oui, je comprends. Ça peut être une prise de médicaments. Si la personne est apte, on peut quand même les déposer sur la table, reculer. Comprenez, c'est sûr qu'on ne fera pas ça dans le cas où il y a la contamination, où nous sommes en attente d'un résultat. Ça, c'est inévitable, c'est le N95 en rentrant. Ça, il n'y a même pas de question à se poser. Là. Donc, c'est beaucoup de procédures. En hiver aussi, je vais vous dire, l'été, ben, c'est hyper chaud quand on porte, je l'appelle le costume d'astronaute, là. Mais tout l'équipement de protection. Mais en hiver, je vais vous dire, chaud, froid, froid, chaud, c'est pas des conditions de travail plaisantes. C'est plus demandant, plus fatigant, plus stressant. Puis comme j'expliquais tantôt, on a une crainte aussi par rapport aux familles, parce qu'on sait qu'il y en a qui voient quand même leurs grands-parents, leurs parents. Moi, j'ai le truc des poignées de porte, là. Moi, au début de la pandémie, je me suis fait des serviettes autodésinfectantes maison, qu'on appelle. Un gallon de Hertel bien pur dans un pot de café en vitre avec des Scott Towels dedans. Et à tous mes patients, durant 3 mois, à chacune de mes visites, la poignée intérieure-extérieure était faite et la sonnette. Alors, oui, comme ça, t'es sûr, oui. Je sonnais, je nettoyais la sonnette, je sonnais. Je faisais sa poignée extérieure. La personne, elle ouvre la porte, fermait la porte, c'est la poignée intérieure. Puis, je l'expliquais aussi à la personne pourquoi je faisais ça. J'allais jeter ma lingette, je me lavais les mains. Fait que déjà là, j'ai le sentiment, pas juste le sentiment, mais je me sens plus en sécurité. Donc, faites les poignées, les switches à lumière aussi. C'est même que dans l'ascenseur, moi et ma collègue, là, championne de notre tour, on le faisait. Mais c'est des petites choses comme ça qui font la différence. Les manettes, les manettes de télévision, les téléphones sans fil, c'est la manette du lit électrique, la manette du lève-personne, c'est les poignées du lève-personne, les poignées de vos fauteuils, les accottoirs. Ça, là, c'est quelque chose qu'on a toujours les mains là-dessus. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important. Et puis, ben, c'est le fun, au moins, tu es très consciencieuse des objets que tu touches. Et puis, comme ça, parce que les sports se déposent. Puis les sports peuvent durer quelques heures. Et celui de Omicron, on ne le connaît pas. Il est peut-être très, très adhérent. Peut-être. Oui, puis la contagion est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que le premier variant. Oui. C'est sûr qu'en CHSLD, c'est différent. Je crois que les visites, là, c'est complètement arrêté. Là. C'est les aidants naturels, si je ne me trompe pas. Oui, les aidants naturels, OK. Droit à deux personnes, OK. Faut qu'ils soient, ben, premièrement, qu'ils aient leur passeport, c'est important. OK, quand ils rentrent, ils sont masqués de la rentrée jusqu'à la sortie, ils sont masqués. Donc, on ne peut pas enlever le masque. Maintenant, la nourriture, il faut faire attention. Il faut être à 2 mètres. En tout cas, c'est assez particulier. Il faut faire attention. Moi, c'est sûr, je reçois mon frère. Et puis, tout ça.
Mais en tout cas, si c'est des choses à suivre, Stéphanie, écoute, pour la dernière minute, juste me parler pour qu'est-ce que tu aurais le goût dans notre système, parce que je sais que tu as peut-être entendu pour justement la formation. Il y a Mélanie qui nous visite, OK, et qui nous parle de ça, qui dit une importance capitale et aussi peut-être d'autres choses, parce que ça fait combien de temps qu'on en parle du soin, du soutien à domicile qui n'est pas adéquat, je crois. Il manque des gros manquements. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il s'améliore? Je souhaite aux soins à domicile pour l'année 2022 que, premièrement, nos dirigeants, ceux qui prennent les décisions au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, comprennent l'importance et comprennent ce que le soutien à domicile peut amener à notre système de santé. Ça passe par la formation. Oui. Je le répète, je vais le répéter et je le répète. Le soutien à domicile, c'est différent des CHSLD, c'est différent de l'hôpital, c'est différent des ressources intermédiaires. Le soutien à domicile, si on recule il y a bien longtemps, c'est comme ça que les systèmes, si on peut les appeler comme ça, le système de santé fonctionnait, c'est le médecin qui allait à domicile, c'est avec l'infirmière. Bon, il faut retourner aux soins à domicile, construire des nouveaux buildings, pardonnez-moi l'anglicisme. C'est pas, on n'est pas là, il faut investir dans ceux qui sont déjà présentement sur notre territoire. Oui. Il y a beaucoup de rénaux à faire. Fait que je souhaite au CHSLD d'avoir des subventions, de l'argent pour améliorer là, vraiment votre espace de vie, votre milieu de vie. Et au soutien à domicile, vraiment que nos dirigeants comprennent qu'ils sont en train vraiment de perdre la lumière que les auxiliaires, ces hommes et ces femmes qui sont formés pour travailler à domicile, qui sont un atout pour notre société, qui a une importance là, à mettre les yeux sur nous, là, sur le soutien à domicile. On a laissé, on comprend et on a laissé les CHSLD avoir leur lumière, si vous voulez, là. Et je souhaite qu'en 2022, la lumière soit mise sur le soutien à domicile, le chèque emploi-service. Daniel, il y a 1 an, on perdait Sylvie. Oui, oui, Sylvie. Et justement, oui, je prends son épée. Je continue le combat. Oui, ça fait 1 an déjà. Si son garçon et sa conjointe m'entendent, je les salue. J'aurai toujours une pensée pour votre famille en ce temps des fêtes, là. Sylvie a fait de son combat de vie le chèque emploi-service, l'amélioration du chèque emploi-service et des conditions du chèque emploi-service. Et je souhaite au chèque emploi-service et à leurs travailleurs vraiment de se faire entendre eux aussi à leur tour, là, parce que ça ne fonctionne pas de ce côté-là. Puis on sait que le chèque emploi-service veut pas est attaché au soutien à domicile. Absolument. Donc, on est loin d'être en guerre avec le chèque emploi-service. Au contraire, on travaille en équipe. On est content de les avoir. On est très conscient que la formation n'est pas la même, n'est pas là. C'est ça, exactement. Est-ce que je le sais qu'il y a des gens qui sont à la maison grâce à leurs employés de chèque emploi-service. Je salue Geneviève particulièrement. Vraiment, là, un gros salut. Et c'est ça, c'est mes vœux pour 2022. Stéphanie, écoute, vraiment, merci beaucoup et merci d'être là pour aider ces gens-là. Hein? Je veux dire, vous faites un travail formidable. Soit Stéphanie, toi aussi. Stéphanie, elle est en Alberta présentement. Et puis, elle, justement, elle revient au Québec. Mélanie. Oui, Mélanie.
Non, je parle OK. de, oui, justement. Donc, ben, merci beaucoup, Stéphanie, hein. Merci beaucoup. Et puis, justement, donc, on se reparle pour la prochaine fois. Merci infiniment. Bon temps des fêtes. Salut! Bye. Bon temps des fêtes aussi. Bye bye. Bye. Donc, de retour, mesdames et messieurs, ce fut l'entrevue avec Mélanie. Ça a été ça a été un petit peu plus long, mais il y avait des choses intéressantes quand même là, à savoir pour le soutien à domicile. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va parler de suite à Daniel et José après ça, Léandre. Daniel, est-ce que tu es là? Ton micro, je crois, qui est peut-être pas ouvert. Oui. Oui, mon cher Daniel. Ça va bien? Oui, donc, comment ça va, toi? Ça va pas pire. Ça a l'air que là, en dernière minute, il est arrivé bien des affaires. Là, en dernière minute, ça a l'air les jeunes n'ont pas le droit de sortir les jeunes. Oui. Les résidents n'ont pas le droit de sortir Non, exactement. du CHSLD. Exactement. Pourquoi ils ne veulent pas vous faire sortir? Ben, c'est à cause que là-dedans, il y a des gens très, très vulnérables et ça serait très dangereux là, qu'ils attrapent quelque chose, donc pour protéger justement vu les circonstances. Mais on doit aller visiter. Au moins, les visites sont là. Vous avez 3 vaccins, je comprends pas. Ouais, mais là, c'est comme on dit, c'est une clientèle particulière, Daniel. Donc, en tout cas, on a le droit à avoir des visites, ça. Ça, au moins, il y a ça, parce que ça, c'était la première vague. Hein. Tu t'en souviens, on n'avait pas le droit d'aller voir. Les prochains n'avaient pas le droit d'aller voir leurs proches. Reconfiné encore? Non, pas comme tel, parce qu'on a le droit à des visites. Fait que si on serait confiné, oui, on a le droit de visite, c'est 2 par jour maximum. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris bien grand-chose, en tout cas. Oui, mais c'est dur, oui, c'est dur. C'est vrai, c'est vrai que c'est dur. Qu'est-ce que vous faites pour les fêtes, vous autres? Mais moi, j'ai mon frère qui vient me voir, donc j'ai la visite. Alors, il va venir me donner le repas, mais il n'aura pas le droit de manger. Fait que c'est pour pas qu'il enlève son masque. Fait que c'est compliqué, là, mais quand même. Il a le droit de nous alimenter. Ça, au moins, il y a ça. Et puis, mon frère, ben, je veux dire, vraiment un dévouement extraordinaire. Avec ma sœur, là, c'est un dévouement. Et aussi Robert, sans oublier Robert, un de mes amis qui vient aussi m'aider, justement, à me donner des services à l'occasion, souvent. Vous êtes combien de temps de même, vous ne savez pas? Non, on ne sait pas, hein, mais écoute, le variant Omicron augmente de jour en jour, c'est épouvantable. Donc, c'est sûr, il faut être vigilant. On ne le connaît pas trop pour les personnes qui sont vulnérables, hein, bien sûr. Il n'y a pas de chance à prendre. Comme la dernière fois, malheureusement, notre système ne savait peut-être pas trop quoi faire à la première vague. Hein? Et on a vu qu'est-ce qui est arrivé. La deuxième vague non plus. Ben, là, quoi faire non plus. Là, ils ne sont pas sûrs. Là. Ils sont vraiment pas sûrs. Vraiment pas sûrs. Non, c'est ça. Parce que les autres, ils ont un gros bâton, eux autres, au bout. C'est pas vous autres qui avez le gros bâton, c'est eux autres qui ont le gros bâton au bout. Oui, exactement. Écoute, hein, c'est pas facile, malheureusement, pour tout le monde. Et puis, donc, il faut être patient là-dedans. Et c'est pas facile.
pas facile pour toi-même, là, parce que dans ta chambre, là, c'est pas grand dans ta chambre non plus. Là. Non, mais heureusement, mon frère peut venir. Là. Donc, je peux pas, tu sais, je peux pas dire que il peut venir. Je suis bien content pour ça au moins, là, tu sais, parce que dans le fond, ça a été difficile, là, tu sais. On est dans un système, comme on dit, malade, là, mais il y a quelque chose qui va pas en quelque part. Il y a quelque chose faut qui va pas. l'améliorer. J'ai encore entendu Paul Brunet parler tantôt. Là. Oui, c'est justement, tu sais, c'est sûr que malheureusement, ben, on peut pas tout avoir. Pour le moment, faut suivre un peu là de qu'est-ce que on doit écouter, hein. Bien sûr, on n'a pas le choix. Ouais. Je peux pas. Une chose que Mélanie et Stéphanie sont là pour le moment pour nous aider. Là. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. En tout cas, fait que, ben, merci. D'aller décourager un peu, je te comprends. Moi, je vais me mettre à ta place, puis je vais décourager moi avec un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est complexe. En tout cas, ben, écoute, merci Daniel pour tes encouragements. José? Oui, ça son tour. José, oui, vas-y. Si José, après ça, je vais mettre une petite chanson de Noël après ça. On va revenir avec elle. Vas-y, oui. José, comment ça va? Oui, moi, fatiguée, mais bon, ça va bien. Moi, j'ai entendu ça aussi, comme Daniel disait, là, les restrictions là, avec les en CHSLD. Là. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, Daniel. Je trouve que ça vient enfreindre un peu les droits et libertés de la personne. Vous n'êtes pas des prisonniers. On n'a pas le droit de vous confiner de force, de vous laisser, de pas vous laisser sortir comme si vous étiez en train de faire une sentence, là. En tout cas, moi, je trouve ça comme ça. Laisse les personnes rentrer, ça revient pas mal au même si vous sortez. Il faudrait juste que quand les personnes sortent, ils s'assurent que ce soit des personnes qui sont vaccinées, qui sont avec ces personnes-là, tu sais, qui ont leur vaccin, qui ont une preuve vaccinale. Mais sinon, moi, je trouve que ça fait déjà 2 ans que ça dure. Il y a des gens là-dedans qui sont pas loin de la fin de vie. C'est des Noëls qui vont être gravés dans leur mémoire. C'est quand même des choses importantes pour une personne âgée. Il y en a qui vont capoter. Je te le dis, là, il y en a qui peuvent sauter leur coche dans leur chambre, puis le personnel n'est pas toujours formé non plus en santé mentale. Ça, je pense que tu as raison là-dessus. Ça, je t'accorde. Je t'accorde. Il faut être capable de gérer les situations aussi, les conséquences que ça peut apporter, là. C'est pas en leur donnant une canne de bonbons que la petite madame elle va prendre, tu sais, c'est ça. Fait que, hein, Mélanie, qu'est-ce que t'en penses? Mélanie, oui, bravo. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça difficile, puis j'aimerais pas être le personnel qui est obligé de gérer ça aussi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de comment je dirais bien ça, il n'y a pas d'organisation pour une fête qui est aussi importante pour des gens âgés qui souvent ils sont croyants, ils ont été pratiquants, leur religion a pris une bonne place dans leur vie. Là, ils arrivent, ils sont désemparés, ils reconnaissent pas la fête de Noël, chacun dans sa chambre. C'est comme, tu te demandes, c'est quoi qui se passe, là? C'est comme, c'est pas tout le monde qui a leur tête non plus. Il y en a qui font de la démence. Oui. Elle aurait expliqué ça dans des mots simples, là, mais c'est compliqué, là. En tout cas, moi, j'ai une position plutôt mitigée, là, par rapport à ça, là. Il y a des pour et des contre, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de contre. En tout cas, l'année passée, ils l'ont fait, puis ça a donné ce que ça a donné aussi. Puis, je sais qu'ils veulent pas en perdre, ils veulent pas que les gens attrapent la COVID. Puis bon, les CHSLD, avec la première vague, ils ont goûté. Mais je pense qu'on n'est pas dans le même... on n'est pas dans la même chose. Là. Les gens sont vaccinés 3 fois. Là. À un moment donné, il faut quand même... Il est efficace, le vaccin, ou il l'est pas? Tu sais, c'est comme... on vous vaccine 3 fois, là, mais vous ne sortirez pas d'ici. Là, la personne, elle se dit, mais là, je me suis fait vacciner 3 fois, pourquoi? Ça a d'où l'âge. Ça d'où l'âge de la COVID, hein? Ça d'où l'âge, des fois, là, tu sais. Puis ils vont vous servir quoi, là, le 25 décembre? Des croquettes de poulet? C'est...
Ouais, Ça me fait ça, tu sais. ouais, C'est ça c'est que vrai, je me on paye demande, pour tu ça. sais. On paye pour Hein? ça. On a payé pour ça, puis c'est pas Ouais, à c'est eux ça. seulement, c'est à nous. Hein, c'est pas juste à Ouais, mais eux. c'est pas nous qui est dans qui est dans la cuisine, Daniel. Non, c'est pas nous qui est dans la cuisine, exactement. Déguise-toi en Donc, lutin, puis va faire un tour dans la cuisine. Sers-toi. oui, quasiment, ah oui. Comme un matin, ils n'ont pas pu faire mes œufs, imagine-toi, tu sais. On fait des œufs brouillés, genre de mix, là, qu'on met dans une poêle, on brasse, là, puis ça fait Ouais. des œufs brouillés, là, en tout cas. Malheureusement. Bon? Non, hein? Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, il faut absolument qu'on puisse améliorer ça. Ben, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas baisser la garde pour manifester notre désir de l'améliorer. Hein, je pense que c'est ça qui est important. Et puis, là-dessus, Ouais, ben, l'histoire d'un bain par oui. semaine aussi. Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses à revoir, justement, les heures pour les employés. Il y a ils ont des congés coupés, là, 2 en semaine, qui ne sont pas dans la même journée, qui ne suivent pas. En tout cas, c'est assez compliqué. C'est assez complexe. Ils ont mis ça complexe. Ils pourraient faire ça bien simple. Malheureusement. Ça désorganise tout l'horaire des résidents, puis Ouais. tout mal Absolument. géré, puis ça, mais c'est ça que ça donne. Ça donne quelque chose Absolument. qui est Absolument. improvisé, là. Puis... Absolument. José, écoute, je vais laisser la chance à Léandre de nous dire quelques mots. Écoute, merci infiniment, José, d'avoir intervenu. Donc, est-ce que tu restes avec nous pour écouter Léandre? Oui, ouais, pas de problème, merci. Merci. Léandre, hein? Oh oui, absolument, qu'on appelle ça notre lynx. Vas-y, mon cher Léandre, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Oui, ben écoute, dans les circonstances, on va, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je pensais, j'avais dîné à midi, j'étais allé dîner au restaurant, puis je pensais justement à vous autres, là, vous êtes pognés là-dedans. Là. Oui. Mais oui, on ne peut pas partager le repas. Ben, c'est ça, c'est vraiment totalement ça horrible. En même temps, ben, je me dis, je ne dois pas être à la place du gouvernement non plus de prendre ces décisions-là parce que ça doit être quelque chose, pareil, des fois. Oui, c'est ça, c'est pas. Oui. En même temps, s'il aurait laissé sortir tout ouvert, puis après ça, ça aurait eu une éclosion, ben, il aurait été reproché, j'imagine que c'est un peu pour ça. Oui, c'est ça, c'est mitigé, hein? C'est tellement l'enfer, là. Parce que je ne dois pas avoir sa job, c'est sûr. Là. Mais en même temps, je trouve ça tellement horrible que pas aller voir le famille, c'est même autre temps. Il est tout bas, tout côté, hein? C'est sûr, il est comme il est tiré de tout bas côté. Oui, c'est ça. S'il va à gauche, ben, il va se faire blâmer. S'il va à droite, il va être blâmé. Oui, exact. C'est pas évident. Non, c'est ça. Fait que toi, Léandre, est-ce que tu restes tranquille? Oui, moi, je reste tranquille. Ah, oui. Tu reçois le personnel, justement. Oui, j'ai mes heures comme normal, moi. Puis, ma préposée m'a amené un souper de Noël de chez eux. Elle m'a tout amené qu'est-ce que la dinde, des tables, du pâté à viande. Ben, voyons donc. J'ai goût de pâte de voyons donc, toi. Ah oui, je suis content. Fait que j'ai mangé, malgré tout, j'ai mangé mon souper de Noël. Ah, ben, mon Dieu. C'est bon. Oui, fait que c'est ça. Donc, je me sens un peu privilégié, là. Oui, mais toi, tu es proche de tes... oui, c'est ça. C'est des amis, hein. De tes assistantes, oui. Ouais. Surtout assistantes, hein, je pense. Oui, c'est des femmes. J'ai jamais eu de gars, j'ai eu la chance. J'ai jamais eu de gars. Il me semble que je ne serais pas à l'aise avec... Ben, tu sais, j'ai pas eu des femmes, mais je ne serais pas à l'aise avec des préposés, là, masculins. OK. Non, mais je veux dire, oui. C'est ton choix. Et puis, tu as pu choisir, justement, ton personnel qui peuvent t'aider, là. Oui. Puis t'assister, là. Et puis, c'est pour ça que ça va bien. Mais quand il y a quoi, tu m'as raconté que des fois, il y en avait que... Oui, j'ai eu des temps. On m'a donné un certain temps durant l'été, ça a fait tout cela.
Commence à avoir du personnel qui n'était pas formé, puis c'est moi qui ai formé à mesure, là, c'est pas toujours drôle. Là. Oui, ça, c'est comme une PME, hein, en fin de compte. Oui. Ils disent, les autres, ils s'inscrivent, puis ils sont servis d'autres personnes, mais quand ils arrivent ici, oh, c'est quoi ça? Je ne me suis jamais servi de ça. Non, oui, c'est ça, oui, oui, c'est vrai, justement. Donc, il fallait que tu te remontes, vraiment comme on parle de formation, justement. Oh, Hein, oui, de tout je pense à Z, que là. Mélanie et Stéphanie sont des pros là-dedans là, pour nous inviter à que la formation soit plus adéquate. Ben oui, certain. C'est important. Parce que moi, je suis capable de parler, mais c'est pas tout le monde qui est capable de parler. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que, justement, ces gens-là ont besoin d'être plus soutenus et puis ça va prendre de l'assistance, justement, à pouvoir qu'on leur inclue des assistants avec eux, là, tu sais. Ben oui, Parce c'est que ça. de plus en plus, ça va être comme ça. Donc, il faut être organisé, là. Tu sais, on C'est peut pas exactement faire ce ça. que je lui ai dit. J'ai dit, pourquoi vous ne m'envoyez pas quelqu'un pour la former, cette personne-là? En même temps, c'est pas évident là, quand tu es couché dans ton lit et tu dis comment faire placer une toile. Là. Je te dis que c'est pas évident. Non, même ici, même si on deux, des fois, c'est pas évident. Imagine-toi, seul à la maison, en train d'expliquer, sûrement là, que nos amis, nos auxiliaires, hein, connaissent hein, sûrement. Ben oui. Une personne qui ne peut pas peut-être bien s'exprimer ou que ce soit. Ben oui. Expliquer des choses, ça doit être assez compliqué. Là. En plus, tu as tes heures. Là. Si ça prend juste une heure pour mettre ta toile, ben, cette heure-là, tu ne l'as pas. Là. Non, ben c'est ça, justement. Et oui, là, les idées-là, ça met une pression, ça met. Ben oui, ça met une pression. C'est là, il faut précipiter les gestes. Puis c'est dépêcher les gens qui m'attendent après. Hey, oui, j'imagine le personnel professionnel, imaginez-vous. Madame. Léandre, hey, merci beaucoup. Léandre, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va, mesdames et messieurs, je vais vous présenter justement une chanson de Noël, d'accord? Et je vais vous revenir tout de suite après. Daniel, vas-y, je t'écoute, Daniel. Daniel ou José, allez-y. Avant que je mette ça en ligne. Ça, justement, José disait, ils vont vous faire mourir à petit feu, ces gens-là. Voyons, est-ce que c'est le gouvernement qui a décidé ça? Je suis d'accord, les employés qui travaillent là, félicitations à ce monde-là, parce qu'à quelque part, là, ça doit pas être facile de travailler comme bénéficiaire ou comme préposé. Ça doit pas être facile pas tout de s'occuper de vous autres. Mais pourquoi qu'ils vous mettent, autrement dit, encore comme c'était l'année passée? Ça n'a pas de sens. Vous êtes des humains. Vous êtes du monde qui qui est capable de s'occuper de l'humain. Mais là, qu'est-ce que José disait? Elle disait, à quelque part, ils vont y faire mourir à petit feu, ces gens-là. Ils vont y faire mourir de petit feu, de tristesse. Parce que c'est peut-être leur dernier Noël, c'est peut-être leur dernier temps des fêtes qui vont être là. Puis là, oui, ça, c'est vrai, oui. Bon point. Le gouvernement, lui, a décidé de dire, ben regarde, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu as envie? Sur quoi tu penses qu'ils vont mettre ça? Ah ben, il est mort de la COVID. Ah ben, il est mort de la COVID. C'est sur ça qu'ils vont mettre ça. Ah ben, c'est pour ça. Dans le fond, ça ne sera pas vrai. Parce que la personne va mourir de tristesse. Puis. Oui. Puis, alors, c'est pas humain. Bon point. C'est pas humain, Daniel. C'est pas humain. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en pense, Mélanie, là, mais tu sais, j'aime bien le monde qui s'occupe de vous autres, mais ils font qu'est-ce que le gouvernement leur dit de faire. Ils n'ont pas le choix. S'ils font pas ça, ben regarde, c'est pas la faute des préposés, de ceux qui vous aident, autrement dit. C'est pas la faute à ce monde-là, c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement n'est pas capable de gérer ses affaires comme du monde. Qu'on mette le premier ministre qui se met dans la bonne place à vous autres, ils vont s'apercevoir que... Ouais. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Il est certain. Hey, Daniel, Daniel.
mon cher Daniel, écoute, je En vais... tout cas, là, j'espère que Mélanie va réagir là-dessus. Là. En tout cas, je vais te laisser mettre une chanson de Noël. Absolument, là, c'est le temps. Justement, Yvan Petit, justement, et son frère qui va nous faire un petit 3 minutes. D'accord? Je vous reviens après. Donc, juste pour... Je vais mettre ça, oui, comme ça. Donc, alors, juste mettre du son pour être sûr qu'on ait du son. Voilà. Vous êtes prêts? On y va. 3 minutes. Salut les amis, j'espère que ça va bien cette semaine. Yvan Petit. Sont prêts. Oui, hey, on est back pour faire des petites chansons du temps des fêtes, ça te tente? Oui, ça me tente. Oui, on a choisi une de monsieur Marcel Martel, c'est ça? Mars! Ça rappelle de Mars? On avait le record chez nous. On avait le micro-sillon. Micro-sillon, le record, même chose. En français, en franglais pour moi. Ouais. C'est ça, Louise, on a choisi la petite chanson qui s'appelle Noël à mon église. Mais avant de commencer la chanson, j'ai une petite question pour toi. Ah oui? Sais-tu qui est Flocon? Je sais où sont ceux dans mon driveway. Non, moi je parle de Flocon, monsieur Rudolph. Oh! Mais c'est ça, sa blonde, sa femme, elle l'a appelé monsieur Rudolph, elle l'a appelé Flocon. Ça veut dire c'est le petit Renault des Noirs. Hein? Un beau gros boc à 8 pointes. Ouais, 8 points. Hein? Ouais. Un gros panache. Tout un panache. Bon, on retourne à la musique? OK. C'est beau. Noël à mon église, à l'accord de A, on fait du tout noir. OK. 1, 2, 3. Du ciel, la neige tombe dans ma fenêtre. Et je me souviens qu'il y a un an passé, on se disait un sauveur pour nous renaître. Et dans la gaieté, Noël nous est arrivé. Bientôt sonneront les cloches de mon église. Tous les chrétiens s'y rendront pour chanter les louanges de cet enfant qui vient de naître, car il vient pardonner nos mauvais jours passés. Le sapin est couvert de sa robe blanche, c'est Noël dans sa gaieté et sa splendeur. Dans toutes les maisons on décore et l'on chante, on est gai et on a la joie dans son cœur. Ayez pitié mon Dieu de tous les enfants pauvres et des soldats qui sont privés leur foyer. Donnez-leur un peu de joie comme nous autres, car ils ont déjà vu Noël dans le passé. En ce jour, je vous souhaite à tous bonne fête. Amusez-vous, mangez bien, semez la gaieté. Dites-vous avant que toutes les fêtes s'achèvent, profitons-en car le beau temps est vite passé. Peut-être l'an prochain de nous, un ou une manquera au plaisir qu'on a aujourd'hui. On se dira, je me souviens l'année dernière, on était tous là pour la messe de minuit. On était tous là pour la messe de minuit. Yes! Bon, ben j'espère que vous l'avez aimé celui-là aussi, mes amis. Si oui, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour moi et laissez des petits commentaires et puis appuyez sur le like button. Le like. Ben oui, on va se revoir la semaine prochaine, les amis. Ciao for now! Alors, mesdames et messieurs, voilà. Les petites chansons de Noël. Écoutez, c'est pas... on aurait pu en mettre toute la soirée, mais quand même, on peut... c'est juste pour nous donner un petit sourire à cette veille de Noël. Alors, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, que je veux souhaiter un très joyeux Noël à tout le monde, à tous, hein, à nos auditeurs, auditrices. Et aussi, sans oublier ceux qui sont oubliés. Oubliez pas, il y a des personnes seules. Allez les visiter. Allez les visiter. Écoutez,
je sais là, que on a droit à 2 visiteurs, comme dans les CHSLD. Allez, au moins, dans la famille, allez visiter votre proche, hein, c'est important. Alors, je remercie aussi toute notre panel traditionnel. Alors, merci beaucoup à tous. Hein? Merci à Daniel, José, merci à Léandre, merci à Mélanie de nous avoir visités. Hein, comme j'ai dit, il faut, c'est bien beau, faut donner du bonheur et de l'amour. Hein. C'est pas juste de corps et d'objet, hein. C'est aussi de cœur et d'esprit. Hein. C'est ça qui est important. Ok. C'est pas l'important, c'est pas qu'est-ce que vous donnez, mais qu'est-ce que vous pouvez donner à cette personne-là, mais d'une manière quasiment intouchable par l'esprit et votre cœur. Hein? Donc, alors, bonne fête de Noël à tous et à tous, même malgré de qu'est-ce qui se passe. Hein? Comme j'ai dit, c'est à notre cœur et esprit qu'il faut penser surtout. Hein? Donc, alors, mesdames et messieurs, merci et on se revoit lundi, d'accord, pour l'hébergement. Merci à tous. Au revoir. Bye. Salut. Salut tout le monde. Bye bye.